Bonjour à tous, c'est Squig, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 17e épisode de Resident Evil 2 Remake. Dans l'épisode précédent, on avait continué l'exploration du laboratoire et on avait presque terminé. On s'était même équipé pour possiblement le combat final, vu qu'on a récupéré le virus G et aussi qu'on entend une petite alarme sonner, évidemment. Donc on s'approche sûrement de la fin. Je crois que j'ai tout ce que je voulais. Donc on est parti. Encore toi. Non! Il est à moi! Il faut en finir. Je veux savoir ce qui se passe. Pardon, William. Tu m'as pas laissé le choix. Vous l'avez appelé William. Pourquoi? Ça aurait pas dû finir comme ça. C'est de la faute d'Umbrella, tout ça. Vous en faites partie. Vous êtes impliqué là-dedans, non? Oui. Mais jamais on a voulu que ça se produise. Dites-moi tout. Racontez-moi depuis le début. Vous en tirerez pas comme ça. Oh mon Dieu, William! Qu'est-ce que t'as fait? Vous avez créé ce monstre. On a créé le virus G, mais à aucun moment on a voulu... Ne cherchez pas d'excuses. Vous êtes responsable. Merde. Qu'est-ce que vous faites? On peut pas le laisser s'échapper! Ok. Je m'en occupe. Bon bah combat déjà. Alors attendez, là. Je suis dans une petite zone, je sors de là, merci. Putain. Oh putain, je suis déjà en danger quoi, j'ai pris un coup. Bon bah voilà, j'ai plus de soins. Mais non, mais bordel.
J'ai plus de soins, j'ai plus rien, tout va bien. Ah, super, ça servira. What? What the show? Et voilà, je suis mort. Putain, avec un seul soin, ça va être galère. Ah, j'ai un seul soin. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être améliorer ma résistance. Faire plante verte, plante rouge, planche bleue. Parce que je vois que ça qui pourrait m'aider. J'ai compris que c'était les yeux qu'il fallait viser. Je joue à Resident Evil depuis très longtemps et je sais que les yeux sont souvent les points faibles. Depuis le 4. Parce qu'avant c'était pas vraiment possible, on pouvait pas vraiment viser. Du coup, je vais déjà m'équiper. Putain, le lance-flamme, j'ai l'impression qu'il va me servir à rien. Ouais, bah, fusil à pompe. Alors je vais sûrement couper la cinématique. Là, super, voilà, j'étais bloqué. Oh putain. Ce que je veux, c'est sortir de là, moi. Merci. Et là, putain, je me prends un coup, je suis en attention, là je prends le même coup. Et c'est la même, quoi. C'est quoi ça? Ah, il y a des balles. Grenade? Ah oui, il y a des trucs en fait là-dedans. C'est quoi ça? Putain. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais me soigner. Et je vais combiner. Ah putain, mais il a pas rechargé ce... C'est un peu chiant. Ah, je sais pas viser, hein. Magnifique. C'est pas vraiment ce dont j'ai le plus besoin, des balles de pistolet, mais... Alors, il n'y a pas de dieu derrière.
C'est tout. Vous n'était pas si dur que ça en fait. Alors par contre... Alors on va fouiller ce qu'on a là. Putain, par contre ils sont radins sur les soins. J'ai plus un soin. Mais j'ai plus de soins. J'ai plus de soins, j'ai plus de soins, j'ai plus de soins. Au final, on est bien en termes... Putain, la vache. Munitions de pistolet. Oh, un spray. Béni soit le spray. Du coup, il est où l'ascenseur de service? Alors, du coup, il y a quand même la grenade assourdissante qui est... Ça a l'air sérieux. Et ça fait un mal de chien. Par rapport à tout à l'heure, je sais pas si je dois vous croire. Promets-moi de détruire l'échantillon du virus G. Non, c'est une preuve. Ça ira au FBI. Tu crois cette garce? Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle n'est pas du FBI. C'est une mercenaire. Elle va le vendre. Le virus G va aller au plus offrant. Ah, c'est des conneries. J'espère me tromper. Mais si le virus G tombe dans de mauvaises mains... Ok. Bon. Il est temps de se barrer. On parlera de tout ça à la fin. Non, il n'y a rien, y a rien sur net. Oui, on parlera de tout ça à la fin. De la séquence de fin, là. Putain, j'ai un soin. Et tout va bien. Je vais prendre une herbe bleue avec moi au cas où. Si je trouve une herbe... Si je trouve une herbe rouge ou une herbe verte. Et qu'il y a encore un combat à faire, en fait. Justement, je pensais à toi. On est deux alors. Je commençais à m'inquiéter. On forme une bonne équipe. Et j'ai quelque chose à te demander. La voie est libre. Allez, dis-moi que tu l'as. Gros, je l'ai. Laisse-moi vérifier l'échantillon et on fiche le camp. Mais d'abord, j'ai croisé Annette. Elle dit que tu n'es pas du FBI. Léon... Pourquoi tu m'as pas juste donné l'échantillon? J'ai compris que, même si je voulais te faire confiance, je pouvais pas. J'espérais ne pas avoir à en arriver là. Donc c'était ça. J'étais qu'un pion pour toi. Je ne fais que mon travail. Et moi le mien, alors pose cette arme. Tu viens avec moi. Donne-moi l'échantillon, Léon. Je ne veux pas te blesser. Vas-y, tire. Je pense pas que t'en sois capable.
moi. Tais-toi, je te tiens. Ça sert à rien. Fais pas ça. Fais attention à toi, Léon. Non! Allez, on s'échappe du labo. Comme j'ai dit, on récapitulera à la fin. Du coup, c'est Aïda qui nous a ouvert la porte. J'espère qu'on n'aura pas d'autres combats. J'espère que Mister X, ce sera pour Claire. Parce que là, je suis pas en très bonne santé. Mais il y a des choses à dire hein, sur ce qui s'est passé durant ces épisodes. Sur justement comment ils ont agencé le scénario. Donc là on est clairement à la fin. Oh, un spray. Bon, on va pas dire non. Minute avant détonation. Qui c'est? Claire! Léon! Toi aussi, tu es là? Ouais. Mais tout est sur le point de s'écrouler. Écoute-moi. Il faut que tu partes. Vite! Oui. J'ai un moyen de sortir. On va y arriver. Où es-tu, là? Claire! T'es encore là? Léon? Hé, Léon, je t'entends mal. N'attends pas! Fiche le camp d'ici! Merde! Là il reste un truc là-bas. On va fouiller. Ouais, qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un couteau. Un couteau de combat que je n'ai pas vu et qui doit être là du coup. Et il est là. Je vais me soigner parce que je suis full son. Enfin. C'est le moment. Allez, on se casse. Est-ce qu'on sauvegarde? Non. Tout. Non. Merde! Ok. C'est pas mal, on va récupérer au final du lance-flamme. Ouais, c'est l'herbe bleue. Alors par contre, la relation Claire-Léon dans celui-là, j'ai bien fait, elle est inexistante. Donc là, il n'y a rien. Oh, putain, évidemment.
Donc lui, il est encore comme ça? Ah, il y a des balles de pistolet, mais bon, je suis blindé. Hein. Faut pas que je reste là. Ok. Alors, du coup, ça pue un peu. Alors, je me demande du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir pour Claire, quoi. Alors, on va combiner. C'est quoi ça? Ah, ah ok. Bon, je vais poser ça. Du coup, ça va être bon. Ouais. Alors, c'est ça que je dois poser ici. Amène-toi. Alors. Aïe. Ouch. Il fait mal ce con. Ok, je suis en danger, c'est le moment de me soigner. Et d'utiliser ça. Oh non, ça craint. Là, D'où ça sort ce truc?
Bon, la musique est pas mal, Arrivé au niveau inférieur. mais bon, je préfère la musique de l'original, évidemment. Par contre, Claire, elle a quoi du coup? Oh bordel, vous faites chier. Minutes avant On détonation. se casse. Faut que je me tire d'ici. J'arrive pas à croire qu'elle me manque. Léon? Hé! On a réussi. Tu vois, je te l'avais dit. Et bien voilà le scénario de Léon, enfin terminé. 17 épisodes pour son scénario. C'est beaucoup plus long que j'avais pensé à la base. Bon, c'est pas très grave, hein, c'était bon quand même hein, de faire le jeu. Je sais pas combien de temps j'ai mis. Dans 17 épisodes, à peu près ouais, on n'est pas loin de 9 heures. Un peu plus, un peu moins. J'espère qu'on est en dessous des 10 quand même. Hein. Je vais pas regarder sur le chrono avant de commencer l'épisode. Y a pas mal de choses à dire quand même. Bon, déjà, je vais revenir sur les cinématiques qu'on a vues dans cet épisode-ci. Notamment la première avec Annette et William Birkin. Enfin, la troisième forme du virus G. Enfin, celle-ci, elle était pas mal. Honnêtement, elle est bien mise en scène. J'ai bien aimé la personnalité d'Annette. Je trouve qu'en fait, son redesign est plutôt réussi dans ce remake au final. C'est plutôt bien joué. Bon, c'est pas le cas de tous les persos. Parce que après, on voit Ada. Ada, j'ai toujours autant de mal en fait. J'arrive pas à me dire que c'est Ada quoi. Pour moi, c'est pas Ada Wong qu'on connaît dans la licence. Ils l'ont retravaillé et enfin ils l'ont mis différente et je sais pas, je suis pas fan entre le coup du FBI et le coup du baiser, c'est pas je trouve que ça colle pas à son personnage. Je trouve que ça colle pas. Après les autres persos, bon bah William Birkin on le voit trop peu pour finalement bien juger, même dans l'original, hein, il était très peu visible. Ben, on le voit encore moins qu'avant. Il était déjà pas beaucoup utilisé dans l'original, là je trouve que son background il en a même perdu. Parce qu'on voit aucune photo, il n'y a aucune pellicule qu'on développe, et c'est une de ses photos. Alors qu'il est pas photographe, il est journaliste. Donc là ça perd un peu de trucs. Quoi. Et puis on a vu Robert Kendo. Bon, Kendo c'est pas mal. Honnêtement, c'est bien fait. Ça manquait peut-être... Ça aurait peut-être mérité d'aller plus loin. Dans l'idée, en fait, je m'explique. C'est le coup de l'enfant zombie. Ils en ont jamais montré dans un RE. Et honnêtement, là, quand j'ai vu sa fille, je me suis dit, putain, elle va se transformer en zombie et elle va le tuer devant Léon et Ada.
Et nous, dans la cinématique, Léon ou Ada tueraient la gamine. Et au final, ils ont pas montré. Je pense que Kendo la tue. Mais pareil, on nous le montre pas. Donc ils sont pas allés au bout de montrer un enfant zombie qu'on tue. Enfin, qu'on retue, c'est un zombie. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc oui, ils sont pas allés au bout, malheureusement. L'alligator... Là, je m'attendais un petit peu à mieux. Mais au final, c'était difficile de faire quelque chose, je pense, de vraiment cool. Je pense que il y a 20 ans, voilà, ils ont mis un alligator, ça passait crème et tout, mais là, ils se sont emmerdés à le refaire. Et bon, c'était compliqué. Après, la séquence est sympa. Mais ça va pas plus loin que ça. Par contre, gros bémol, c'est le lien entre le scénario Claire et Léon. Là, il est quasiment inexistant. Claire, on la voit absolument pas du scénario. On la voit au début lors de l'intro, on la voit au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure de jeu, et on la voit à la fin. Donc, c'est très très limite. Je m'attendais pas à ce qu'on la voit toutes les 5 minutes non plus, je veux dire, moi je demandais pas ça. Mais, il y a aucune interaction et il y a aucun lien. J'ai l'impression qu'il va y avoir aucun lien et c'est ça qui me fait peur. Parce que déjà, rien qu'à voir les boss, elle va avoir quoi, Claire? C'est ce que je vous disais. Qu'est-ce qu'elle va avoir, Claire, comme boss? Parce qu'on a le scénario, on a le G1, G2 et G3. Il reste G4. On a aussi le Mister X pour Léon. Est-ce que Claire va aussi avoir une version Mister X? J'en sais rien. Il reste le G4, mais qui doit être à la fin, normalement. Il pourra pas être très tôt dans le jeu. Donc qu'est-ce qu'il va avoir, surtout au début, en tant que premier boss? Parce que même l'embryon G, ça sera pas possible. Vu que c'est plus devenu un boss, c'est devenu ça remplace les araignées dans les égouts. Après, c'est une bonne idée en soi, parce que bon, des embryons G, c'est bien qu'il y en ait plusieurs au final. Et ça nous empoisonne. Et voilà, moi les spiders, bon, ça aurait été classe quand même de voir une ou deux spiders, mais bon, ça à la rigueur je peux passer. On voit plus la bestiole aussi dans le labo. Le labo il a complètement changé. La grosse mythe là, on la voit plus du tout. Il n'y a plus les corbeaux non plus dans le commissariat. Bon après c'était juste, ça passait vite fait hein, les corbeaux. Mais il n'y a plus tout ça. Il y a quelques chiens mais pas beaucoup. Ouais, en termes de bestiaire... Puis en termes de bestiaire, les zombies sont beaucoup trop résistants. C'est dommage. Enfin... J'aurais préféré qu'ils soient un peu moins résistants, mais mettre un autre bestiaire. En fait, faire un peu comme dans le remake du 1 avec les Crimson Head, mais faire encore autre chose que les Crimson Head. Faire une autre évolution du zombie. Pourquoi pas. Au-dessus du Crimson Head, quoi. Qui se rapproche un peu plus du liqueur, parce qu'au final, voilà, on sait que le liqueur c'est un zombie qui a muté, mais qui a mis beaucoup de temps, et du coup, ça aurait été pas mal de voir aussi ça. Ça aurait été sympa. Fin du générique. La version 5 du virus G. Bon ça sera pour Claire, j'imagine. Et on voit mon score. 9h20, j'étais pas trop loin dans ce que je disais, 9h, ouais. Moins de 10h c'est cool. Et RANC, ok. 16 sauvegardes, bon évidemment, hein, une sauvegarde par partie. Non, bah non. Dans l'idée, il y a des bonnes choses dans ce jeu, mais j'ai un peu peur pour le scénario de Claire quand même. À voir comment ils ont changé Irons et Sherry. Et voir s'il y aura des liens avec Léon, mais j'en doute. Hein. J'ai peur là-dessus, quoi.
Après, le jeu en soi, il est bon. Mais c'est plus en tant que remake où j'ai mis des réserves. J'attends quand même de terminer le scénario de Claire. Parce que j'ai bien aimé de redécouvrir le commissariat. Franchement, ça c'est cool. Les liqueurs, ils sont exceptionnels. Ils sont cool aussi. Franchement, les liqueurs, ça j'ai bien aimé. J'ai un peu pesté sur eux, mais ils sont cool dans l'ensemble. Il y a une patte et recette. Ça, c'est indéniable. Maintenant, et recette a quand même marqué un tournant dans la licence. Et ça se voit. Déjà par la direction artistique, qu'elle soit visuelle ou sonore. Ça se voit avec l'inventaire. Ça se voit avec certaines mécaniques de gameplay. Bon après, c'est des mécaniques qu'on voit dans beaucoup de jeux, mais le coup du scotch jaune qui montre qu'il y a une interaction à faire, le coup des planques, les pellicules de photos qui dévoilent des planques. Ces planques qu'on peut pas fouiller avant d'avoir vu la photo. Ça, c'était également présent dans les recettes. Et ce qui est dommage, c'est aussi les documents. Je trouve qu'il y a très peu de documents qui montrent, qui étoffent un peu le background. Chaque document sert à une énigme, j'ai l'impression. Beaucoup. Beaucoup servent à une énigme. Et malheureusement, il y en avait beaucoup dans l'original. Enfin, je trouvais qu'il y en avait plus dans l'original qui racontait le background. Alors, évidemment, il y avait moins de cinématiques. Donc, c'était moins scénarisé de ce côté-là. Donc, les documents permettaient d'expliquer le scénar. Ou d'expliquer le background, mais ça manque toujours un peu de documents. Après, pour Claire, je suis aussi curieux de voir l'orpheline. Franchement, on l'a pas vu avec Léon. Je sais pas si ça va être J'espère que ça sera quand même un passage intéressant. Et pas trop vite fait, quoi. Un truc où on passe un petit temps dessus, ça pourrait être sympa. Donc, non, sinon le jeu dans l'ensemble, ça va. Mais j'ai peur pour la suite. C'est vraiment le lien Léon-Claire qui me fait peur. Du moins le lien entre les deux scénarios. Voilà, je parle pas d'une relation entre Léon et Claire, on s'en fout. C'est vraiment un lien entre les deux scénarios. C'est ça où je m'interroge un peu plus. Non, après, les armes, elles sont cool aussi. Bon, on a un peu les mêmes armes. En termes de soins, j'ai eu chaud. J'avais plus beaucoup. C'était quand même ric-rac la fin, en termes de soins. J'ai dû finir avec un seul spray. En réserve, quoi. Après, en soins, en munitions, j'étais blindé. Mais c'était plutôt cool. Bon. Oui, c'était plutôt cool à jouer. Je peux pas le nier, j'ai quand même pris du plaisir à jouer. Donc, mais le côté remake, toujours, voilà, j'en parle beaucoup, je reviens toujours là-dessus, mais son côté remake m'interroge. Je crois que j'ai bien fait le tour. De quoi d'autre Non, après, de toute façon, sinon, on en reparlera un peu plus dans le scénario de Claire s'il y a besoin. Mais sinon, j'ai un peu fait le tour. Bon. On va se laisser là pour cet épisode et pour ce scénario de Léon. On se retrouve pour la suite et le scénario de Claire. Salut tout le monde. Bye.